Maintenir sa candidature ou se désister pour barrer la route à l'extrême droite. Tel est le dilemme auquel se sont confrontés les candidats arrivés en troisième position aux législatives françaises. Dans la ville de Tourcoing, la candidate du nouveau Front populaire s'est retirée pour faire barrage au Rassemblement national en évitant les dispersions de voix. Arrivé de justesse en tête du premier tour avec 36% des voix, le candidat macroniste et ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est talonné de près par le candidat du Rassemblement national. La candidate de la France insoumise s'explique. C'était une décision qui n'était pas facile à prendre. C'est une décision qui a pris du temps aussi. J'étais pas sûr de la prendre jusque très longtemps. Il faut reconnaître que Gérald Darmanin, c'est pas un macroniste comme les autres. Malgré ça, je pouvais pas regarder les électeurs dans les yeux et leur dire que j'avais pas tout fait pour empêcher le Front National de passer. Une décision saluée par le responsable de la section du Parti socialiste de Tourcoing. C'est une annonce cohérente qui est en rapport avec les recommandations nationales, mais aussi qui est en rapport avec les convictions de l'électorat de gauche, qui a toujours dans son histoire fait barrage au Rassemblement national. Sur le terrain, les sentiments sont mitigés chez les électeurs à l'approche du deuxième tour. Ça veut dire s'ils se maintiennent, je serais certain c'est le Front National qui va passer. Alors vaut mieux essayer de donner la voix à Darmanin. Alors au premier tour, j'ai voté gauche, histoire de faire barrage au Rassemblement national. Mais pour le deuxième tour, j'hésiterai à voter Darmanin en fait, pour quand même faire barrage au Rassemblement national, mais je vais quand même prendre en compte tout leur programme. Pour moi, ils ont peur du RN. Ils ont peur et ils veulent se défendre et dans tous les cas, ils y arriveront pas, la majorité l'emportera. On a vraiment l'impression qu'on est dans un monde politique où ça se joue entre eux. Et qu'en fait, nous, on a l'impression d'être en dehors du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? On a posé à qui la question de savoir si ces arrangements politiques, ils étaient bons? Ça suffit de dire qu'on fait barrage. On va faire barrage jusqu'à quand? La forte participation au premier tour a fait augmenter le nombre de triangulaires possibles, une configuration où 3 candidats ayant obtenu plus de 12,5% des voix sont qualifiés pour le second tour. Sur les 306 triangulaires envisageables au second tour, seuls 89 auront finalement lieu. 224 candidats qualifiés se sont désistés dans l'entre-deux tours. Suffisant pour barrer la route à l'extrême droite? Réponse le 7 juillet.